Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, ça faisait un moment que je n'avais pas éprouvé un sentiment d'invulnérabilité, un sentiment de puissance en regardant un match du Real. Et face à l'Atlético, j'ai retrouvé ce sentiment. À aucun moment, je me suis dit que le Real allait perdre ce match. Je me suis dit, quoi qu'il puisse se passer, le Real allait trouver un moyen pour gagner. En premier mi-temps, l'Atlético a mené au score contre le cours du jeu, mais à aucun moment je me suis inquiété. Tant Madrid mettait les bons ingrédients. On jouait bien au ballon, il y avait les bonnes intentions, l'équipe a mis de l'intensité. Dans le défi physique, ils ont répondu. Ils ont même mangé l'Atlético. Et les gars, c'est l'Atlético de Simone. C'est pas n'importe quelle équipe. Physiquement, on les a dominés. Je ne sais pas si c'est le message d'Arbeloa qui passe, qui fait que ces joueurs se donnent pour lui, se donnent pour l'équipe de Madrid, ou peut-être que c'est un travail en amont, c'est le travail de Puntus qui fait ses effets, mais physiquement, l'équipe est au top. Tout le monde fait les efforts. Et j'ai l'impression que tout le monde est au diapason. De Lunin à Vini. Et même un Franck Garcia qui, dans d'autres situations ou mis dans d'autres conditions, allait me faire peur. Même lui, il est serein. Il fait son match. Thiago Petach n'en parle même pas. On a un Hussein retrouvé. Il dégage de la confiance. Rudiger, leader de la défense. Les cadres sont au rendez-vous. Un Tchouameni étincelant. Valverde qui est dans une grande forme. Et Vinicius qui a retrouvé son football. Il y va, il tente. Il n'a pas peur d'échouer. Parce que son football, c'est provoquer. C'est déstabiliser l'équipe adverse. Arbeloa aussi dans ses choix, il a été cohérent. Il y a eu les retours des cadres. Mbappé, Bellingham. Ils sont à court de forme. Il a pris son temps. Il n'a pas changé son équipe pour eux. Il a aligné la meilleure équipe du moment possible. Et ça a payé. Il y a de la cohérence dans ses choix. Arbeloa, il est dans un run de fou. Il s'est payé Mourinho. Il s'est payé Guardiola. Et aujourd'hui, il s'est payé Simone. Dès le début, je vous avais dit qu'Arbeloa tenait le bon bout. Parce qu'il respecte le Madrid. Il respecte l'identité de Madrid. Les gars, je vais m'arrêter aussi sur Brahim. Dans les petits espaces, il nous apporte beaucoup. Et à Madrid, son profil est rare. Un joueur qui est capable de jouer entre les lignes dans les petits espaces, il n'y a que lui et Rodrigo. C'est un profil intéressant. Aujourd'hui encore, il a été décisif. C'est lui qui a provoqué le penalty qui a été transformé par Vini. Vini a retrouvé son football. Il a marqué 2 buts. Et sur l'action du but de Valverde, il y a le pressing de qui? De Brahim. Dernièrement, Madrid est cohérent. Même après le super but de Molina, les gars, il a inscrit un golasso. Madrid n'a pas douté. J'ai aimé aussi l'entrée de Trent. Il commence à jouer son football. Sur le deuxième but de Vini, il fait un gros travail. Le seul point négatif dans cette rencontre, c'est le carton rouge de Valverde. L'arbitre a sorti un rouge direct. Après, je ne pense pas que Valverde voulait forcément faire du mal à Baina. Non, on sait que Valverde, c'est un joueur qui met de l'impact. Il a été emporté par son élan. Il est dans une très grande forme. Ce rouge va un peu couper son élan. Les gars, Madrid est dans une bonne dynamique. Et j'ai même peur que les journées FIFA coupent notre élan. Là, le plus dur pour Arbeloa, ça va être d'intégrer Jude Bellingham et Mbappé. Il ne faut pas que notre collectif, que l'équipe perd sa cohérence. Il faut que tout le monde fasse les efforts. Parce que Madrid maintenant sait exercer un pressing. Concernant Jude, je ne me fais pas de soucis. C'est un Anglais. Il ne va pas rechigner à faire des efforts. La débauche d'énergie, lui, il connaît. Il est généreux dans les efforts. Kylian, à ton retour, fais les efforts. Tu es venu à Madrid pour gagner des titres. Tu es venu à Madrid pour gagner la Ligue des Champions. Si tu ne veux que faire des stats, libre à toi de ne pas faire les efforts. Mais si tu veux marquer l'histoire de Madrid, sache que
Les stades seuls ne te feront pas entrer dans l'éternité. Madrid est jugé à l'aune de la Ligue des Champions. Pour laisser une trace indélébile dans ce club, il faut gagner la Ligue des Champions. Et ce trophée-là manque à ton palmarès. Tu sais ce que tu dois faire pour que Madrid gagne la Ligue des Champions. Sur tes qualités intrinsèques, je n'ai aucun doute. Tu es l'un des meilleurs joueurs au monde. Fais les efforts défensifs et je te garantis que cette équipe peut aller loin en Ligue des Champions si tout le monde tire dans la même direction. Le plus gros travail d'Arbeloa, ce sera maintenant d'intégrer ces joueurs-là. Le Barça a joué plus tôt, les Catalans se sont défaits du Rayo Vallecano. Ça n'a pas été un match facile, mais ils ont fait l'essentiel. Ils ont gagné. Lors de la prochaine journée, ils vont jouer contre les hommes de Simone. Et à moins qu'ils perdent des points. On ne sait jamais. Avec cette victoire, le Real reste au contact du Barça. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football au football. Au micro, c'était Devrect pour vous servir.